Bonjour Florence Degaine. Bonjour. Bonjour Xavier Grandguillot. Bonjour Mathieu. Alors vous êtes respectivement rédactrice en chef et directeur de publication d'un MOOC qui s'appelle Michel. Alors tout d'abord, c'est quoi un MOOC ? Un MOOC, c'est entre un magazine et un livre. Donc nous, on parle plus de revue. Voilà, c'est une revue qu'on a lancée il y a maintenant, le projet date d'il y a 4-5 ans. Le premier numéro est sorti en 2016 et on en est au 3e numéro donc de la revue Michel. Alors c'est quoi l'envie en fait derrière Michel ? Pourquoi sortir cette revue ? L'envie au départ, ça a été de donner la parole. Donner la parole aux artistes, aux acteurs, aux gens qui font plein de choses en Normandie. Donc ça passe par des photographes, des illustrateurs, des gens qui écrivent, mais qui vont donner la parole à d'autres personnes qui font des trucs en Normandie. Donc ça va de la culture bien sûr, mais aussi du social, des gens qui vont intervenir. On a par exemple un instituteur qui intervient auprès des gens du voyage. Voilà, on va à la rencontre des gens aussi qui interviennent en prison. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Donc c'est une revue qui est thématique. C'est le 3e numéro. Le premier numéro était sur le thème qui s'appelait Sur les ponts, qui essayait de faire un petit peu, d'imaginer les liens qu'il peut y avoir sur le territoire entre les artistes, mais aussi entre différentes structures. Un deuxième numéro sur les racines, savoir un petit peu d'où on vient, où sont nos racines, et le 3e numéro sur les médiations. Alors Michel est une revue collaborative. Combien il y a de personnes à peu près qui interviennent ou sont déjà intervenues dans cette revue ? Environ une trentaine. Certains sont journalistes, d'autres sont profs, d'autres encore ne savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire dans la vie et s'amusent. Et c'est quand même l'essentiel. C'est beaucoup d'énergie venant de gens très très différents. Alors là, j'ai le numéro 3 sous les yeux. Le premier numéro est sorti en 2016. On est sur quelle périodicité à peu près ? C'est forcément un petit peu compliqué. Ouais, officiellement, c'est un semestriel. En réalité, il paraît quand on est prêt. Et on préfère... on a besoin de cette souplesse et elle nous permet parfois de prendre un mois en plus pour que ce soit la revue qu'on a envie de faire paraître. Parce qu'il n'y a pas du tout de groupe de presse ou quoi derrière, c'est totalement indépendant. Ah oui, c'est totalement indépendant. C'est une association qui a été conçue pour réaliser Michel, qui s'appelle les Éditions Lapin Rouge. On essaye de faire d'autres projets en parallèle, mais c'est pas une priorité. Sur la périodicité, on essaye quand même de faire au moins un numéro par an, c'est pas mal. Au départ, oui, on imaginait en faire 2 par an, mais c'est quand même lourd. On est sur 128 pages, hein. Donc voilà, les 128 pages de contenu. On essaye vraiment de travailler sur le fond. Parce que on s'est rendu compte que il y avait finalement peu de supports. Il y a beaucoup de supports d'information qui rebondissent sur l'actualité en région, mais sur le fond, il y en a pas, tout simplement. Donc Michel essaye ce que je disais, de donner la parole vraiment aux acteurs sociaux, culturels, artistes de l'ensemble du territoire, de l'ensemble de la Normandie. Je reprends l'édito, rendre visible le discret, le subtil, l'indispensable. On va se pencher un peu sur ce 3e numéro qui a pour thème les médiations. Qu'est-ce qu'on va y trouver concrètement dans ce numéro ? Alors avant de rentrer dans le numéro, je voudrais parler des médiations parce que c'était le grand cheval de bataille de Xavier, le directeur de publication. Depuis l'origine de Michel, il rêvait de faire ce numéro et d'aller au-devant de tous ces gens qui font un travail complètement invisible de médiation. Alors il pensait évidemment médiation culturelle. On a souhaité assez rapidement élargir cette thématique à toutes les formes de médiation et c'est ce qui, selon nous, rend cette revue et ce numéro vraiment passionnant. On y parle effectivement de médiation artistique et culturelle, donc de tous ces gens qui, au quotidien, vont faire un pas de côté pour aller chercher des gens qui n'ont pas accès à la culture, qui en sont éloignés. On appelle ça les publics empêchés, un terme d'ailleurs sur lequel on s'interroge dans la revue. Mais on s'est aussi intéressé à des médiations plus subtiles ou plus étonnantes, des médiations notamment légales, juridiques. On a un magnifique papier sur le droit normand, qui est pionnier en matière de médiation, et on le sait peu, mais les Normands
probablement parce qu'ils sont radins d'ailleurs à l'origine, ont toujours préféré un bon arrangement à un mauvais procès. Et le droit normand a encore cours dans les îles anglo-normandes. Donc c'est passionnant, on découvre que les avocats de Jersey et de Guernesey viennent se former à Caen. Et ce droit, donc, c'est un droit de médiation par excellence. On s'est intéressé également à la médiation en maison de retraite, par exemple, avec une maison de retraite du côté de Cherbourg, où ils ont offert aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer des poupons plus vrais que nature, pour leur permettre de renouer avec la tendresse, le soin. Donc ça, c'est plutôt une médiation thérapeutique. En matière de médiation thérapeutique, on est aussi allé à la rencontre de la maison des ados de Rouen, d'une équithérapeute dans l'Orne qui permet à des enfants autistes de prendre un peu confiance grâce aux chevaux. On essaye aussi d'apporter un discours aussi positif, notamment avec 2 événements qui ont lieu en région. Un festival qui s'appelle Off-Cours, qui se déroule à Trouville, où là c'est tout au long de l'année des équipes qui travaillent sur ce festival qui a lieu au mois de septembre si mes souvenirs sont bons. Et on fait le parallèle avec du Grain des Moudres qui est un peu plus connu au Havre, où l'association là aussi toute l'année travaille avec une équipe de jeunes, on va dire, de 16 à 20 ans, 15 à 20 ans, qui vont donc monter ce festival de courts-métrages et de films qui sont présentés au mois de novembre. Et vous avez chapitré tous ces reportages. Alors je cite, ouvrir l'horizon, prendre soin, pacifier, se relier. Et vous avez aussi également un invité de renom, on peut dire ça, en la personne de Vikash Dorasso qui a accepté de collaborer à cette revue. Dans chaque revue, on a un invité qui nous parle de la thématique. Donc dans le précédent, c'était Alice Zeniter, prix Goncourt des lycéens, qui nous parlait de ses racines de l'autre côté de la Méditerranée. Pour ces médiations, on a donc rencontré Vikash Dorasso, qui est un petit gars de Cocrio, qui est à l'origine d'une association qui s'appelle Tatane, association qui porte le terrain de foot du fort de Tourneville. C'était bien, on l'a rencontré bien avant. Le projet était dans les tuyaux, mais pas encore très abouti. Donc Vikash nous raconte comment le foot peut être un médiateur, notamment entre les filles et les garçons, entre les cités et le centre-ville, et puis aussi comment au-delà de tout ça, il y a la métaphore en fait de faire la passe à l'autre. Et que tu peux pas jouer au foot si tu fais pas la passe. Et il le raconte très bien. Voilà, c'est une interview très engagée dans laquelle on découvre que Vikash Dorasso est un homme de gauche et l'assume complètement. Il a été adorable puisqu'il nous a confié beaucoup de photos de son enfance à Vraise. C'est sa maman d'ailleurs qui nous les a confiées. Et il parle de son amour aussi pour la cité portuaire. Et alors, où peut-on trouver Michel ? Alors, Michel est diffusé un peu partout en Normandie. On a 60 points de diffusion en Normandie. Bien sûr, dans toutes les librairies plutôt indépendantes, mais également dans des lieux un peu incongrus, chez certains coiffeurs, dans des salons de thé ou dans des épiceries aussi quelquefois, dans le fin fond de l'Orne ou de la Manche. Au Havre, on va le trouver plus particulièrement évidemment à la librairie La Galerne, à la librairie Au Fil des Pages, et puis à Plein Ciel aussi, au Bistrot Nomade, au Grand Quai, les deux se trouvent au quai Southampton, et puis on va le trouver au Tetris. À l'accueil du Tetris, il est en vente. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Quelques lieux de diffusion et au Chableux aussi. Et on peut trouver toutes ces adresses sur notre site internet la revue a un site www.michel-larevue.fr. Donc Michel la revue, on la trouve dans toutes les bonnes crèmeries comme on dit, au prix de 15 €. Merci beaucoup Xavier Ganguillot et merci beaucoup Florence Degaine. Merci à toi.